Et on va déjà aller. On va attaquer tout de suite. Voilà. Premier recul. Alors je ne sais pas si c'était le choix de jouer court sur cette première main. Est-ce que le bouchon, oui, c'est un petit peu sablé, je sais pas. Évidemment, la reprise là sans difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Ah, il y a déjà eu une remarque. Ils en sourient, mais c'est vrai que Diego Rizzi a bouché un trou qui n'était pas forcément existant. Bon, ben voilà, c'est fait. L'avertissement a été donné par Jean-Marie Méouas, que vous n'avez pas à l'écran, mais qui est juste au bord du jeu là. Voilà, déjà un carreau qui tombe. Ouais, donc là, il va falloir aller tout de suite. Va falloir aller contre-attaquer. C'est Eddie Feltin Parce qu'autrement. qui est le tireur dans cette équipe de Nouvelle-Aquitaine. Ça pourrait faire cher dès la première main. Lâché un petit peu courto, il a failli enchaîner très vite. Heureusement, il s'est repris. Moi, je pense qu'il faut aller retirer parce que là, autrement, on est parti pour une grosse semaine d'entrée. Il va falloir détruire. Ils ont encore 3 boules en main. Tire bien 3 fois. C'est 3 qui ne vont pas prendre. Condition, bien sûr, de cadrer. Alors, nous aurons Jean-Luc Robert en intervieweur de luxe tout au long du week-end. Ça aussi, maintenant, vous en avez l'habitude à la Web Il a TV. décidé d'aller tirer au but. Ouais, où il est tombé juste derrière. Il est bien droit à ce bouchon. Et on va y retourner. Alors, c'est vrai que c'était une option. Ah, c'est une première main d'ores et déjà, je sais pas comment dire, un peu originale. Allez, on retire au but et cette fois-ci, le bravo. geste qu'il fallait pour éviter qu'il y ait le feu tout de suite. Bravo, bravo. Ah, Eddie Feltin, excellent joueur. Alors j'ai un doute sur son origine. Mais bon, un habitué de tous les nationaux du Grand Ouest, qu'il s'agisse de Cholet, de La Roche-sur-Yon et de toutes ces compétitions du Grand Ouest. Beaucoup de résultats dans les nationaux, ce joueur. Là, il a sauvé le début de partie parce que je pense que c'était parti pour que les champions de France engrangent déjà une belle main. Donc bravo, bravo à Eddie Feltin. Alors voilà, Philippe, on veille, toi et moi. Et le bouchon, cette fois-ci, il est au-delà des 8 mètres. Ouais, c'est beau, il est beaucoup plus. C'est un peu plus loin ce coup-ci. Et vous découvrez évidemment le carré d'honneur. Alors Philippe, nous sommes habitués de venir à Saint-Yrieix-sur-Charente, le comité départemental de Charente présidé par Éric Hervois et toutes ses troupes, puisque c'est tous les ans de toute façon qu'ils accueillent au moins une compétition nationale ou internationale d'ailleurs. Ça peut être la Coupe d'Europe, ça peut être une phase finale de CNC. Ils en ont accueilli énormément ces 12 dernières années. L'année dernière, on a fait Pépite et CNC Jeunes. Exactement. Et vétérans. Et vétérans, exact. Plus la Coupe d'Europe qu'ils ont accueilli 4 années consécutivement, je crois. Voilà, un comité qui est habitué des grands événements. Et puis on est ravis d'être ici pour cette fois-ci un championnat de France. Ouais, il a vraiment une bonne équipe de bénévoles derrière lui. Donc un très beau carré d'honneur avec des terrains qui sont plutôt accessibles. Là, il s'est fait un petit peu piéger, David. C'est vrai qu'il y a possibilité d'envoyer les boules quand même.
Reprise tranquille, sans forcer. Vous aurez noté que cette doublette Rocher-Rizzi débute ce championnat de France comme il l'a terminé l'an passé, avec Dylan Rocher à la pointe. Parfaite possibilité pour eux de switcher, de tourner si c'est nécessaire, mais la formation type c'est celle-ci. Évidemment, on est reparti au tir du côté de la Nouvelle-Aquitaine, mais il va falloir ben oui, réussir à pousser un peu. Et Philippe, c'est des terrains qui vont permettre quand même de faire du beau jeu au tir, hein, beaucoup de carreaux possibles. Oui, c'est des terrains qui vont bien se donner, je pense, pour le tir. Et il faut être droit. Alors là, le problème, c'est qu'il était juste pas droit. Chiqué. Il est moitié boule seulement. Ce sont des jeux qui ne sont pas suffisamment roulants pour que ça puisse faire le boulot. Il va y avoir de nouveau un peu... Un peu le feu encore dans cette main, parce qu'ils vont jouer la 4e. Là. Le feu, c'est évidemment exagéré, ce qu'il y a 0-0, mais ils vont être sous pression. Ouais, quand je dis le feu, début de partie. Ah si, il peut y avoir danger quand même. Quand tu prends déjà la main d'avant, où heureusement Kelly a tiré le but. Oui, ça a failli démarrer effectivement sur les chapeaux de roue. Si derrière tu reprends encore, tu changes pas et tu prends une grosse main d'entrée, après il faut sortir les rames pour. Alors, on va voir si David y corrige, il faut qu'il envoie plus loin que sa première. Hein. Voilà qui est déjà fait. Ça, c'est déjà envoyé plus loin. Allez, Diego. Alors voilà. Ça fait la même chose, il est un peu court et ça vous il a attrapé sur la tête. Ça vous donne l'occasion de vous rendre compte que si le terrain est plutôt... il va pardonner au tir, mais il y a quand même des zones. Là, il était vraiment au pied de boule, hein, on l'a vu Philippe. Il y a certaines zones où il y a moins d'épaisseur. C'est ce qui fera la petite difficulté de ces terrains. Et là, par contre, là où elle est la boule, je pense qu'il y en a plus d'épaisseur. Et s'il est un tout petit peu court, ça va pardonner. Et ben, de toute façon, on n'aura pas l'occasion de le savoir puisque parfaitement tiré au fer, celle-ci. Celle-ci, elle est propre, oui. Alors, sachant qu'il a cadré derrière, hein. Il a cadré l'arche, mais elle est là, sa boule. Sur son premier tir, oui. Il en reste 2 boules, donc là, il faut... Ah ouais, alors voilà, on y va parce que même si on est court, on peut avoir la chance de... C'est même pratiquement l'objectif de tirer un peu court. Pour pousser le but, pour sortir le but encore une fois. C'est vrai que faut pas se gêner. Il l'a peut-être trop cherché. Et bien plus qu'une boule dans les mains des Bleus. On vous parlera dans un petit moment du reste des équipes qui composent cette poule qui nous intéresse. Le Haut-Rhin et le Maine-et-Loire. On vous présentera aussi les joueurs. Pas beaucoup de solutions pour David, à part venir se cacher un petit peu. Ah, c'est dommage d'être court par contre. Ouais. Donc là, qu'est-ce que l'option qu'on va choisir? Diego a 3 boules en main.
peut se permettre d'envoyer encore plus loin, David. Bon, on tire à 2, hein, alors. Déjà, on tire à 2. Ouais. Pas de raison de trop tergiverser pour l'instant. C'est parti pour Diego Rizzi. Et allez. Encore un petit carreau, ben ça fait 3. Donc on est... Bah écoute, maintenant, on va... A priori, ça va faire 5. Dylan, il va essayer d'en rajouter 2. Pas de difficulté, hein, soyons clairs. Il n'y a qu'à passer cette toute première là. Et vous voyez, Dylan, il envoie debout. Ça lui arrive pas si souvent. Quand tu les montes bien. Deux raisons à ça, Philippe. D'abord, le terrain permet à l'envoi de bien amortir et puis gagner un peu de fatigue, hein, sur la journée. Oui. Quand le terrain permet de jouer debout, c'est toujours ça d'économiser. Et donc les 5 points comme prévu, hein, Philippe. Et oui, c'était malheureusement pour l'équipe de la Nouvelle-Aquitaine. Alors attention, il va falloir réagir parce que même si tout à l'heure Eddy a sauvé son équipe sur la première main, la deuxième, ils n'ont pas réussi à corriger. Attention, cette troisième, elle est déjà importante parce qu'à 5-0, il ne faudrait pas laisser les Varois s'en aller tout seuls devant. Vous découvrez au fond du jeu Jean-Marie Méouas, l'arbitre international. Ah, bravo. Le voilà, le Bravo, premier bravo. carreau d'Eddy Feltin. Il va être indispensable de répondre aux Varois. Ah, ça, c'est clair, si tu réponds pas dans des parties comme ça se complique très vite. Contre-attaque de Diego Rizzi. Parfaitement sortie de la main, celle-ci. Alors un petit palais glissé qui va peut-être, Philippe, faire hésiter. Il y a des chances. Non, on retourne tout de suite. Ils ont raison de... Oui, je pense aussi. Certes, elle est derrière, mais là, il vient de bien tirer. Il faut qu'il... Ouais, faut y retourner tout de suite. Il vient de faire carreau. Essayer d'enclencher un petit quelque chose. Voilà. Celle-ci aussi est très bien tirée de la part d'Eddy. Ils sont 2 boules à 2, donc... Enfin, maintenant 4 boules partout. Et ils jouent derrière, donc c'est les raisons de retourner tirer à condition de cadrer, bien sûr. Vous voyez, celle-ci, elle a quand même fusé, hein. Il y aura des petites surprises. Ne pensez pas qu'il suffit juste de la lever. Ça peut être une boule aussi piège parce que elle est loin derrière, tu peux pointer. Si Diego derrière te fait un carreau, la main elle se retourne. Alors je pense que attention, parce que Diego ils ont fait des carreaux depuis ce matin quand même. C'était pas volontaire, hein, de la part d'Ilan Oui, Rocher. oui. Non, on est d'accord, mais à l'arrivée ça peut devenir une boule piège.
c'est cadré. Après, il y a encore la place pour le reprendre sans problème. Toujours la petite la boule d'avance pour la Nouvelle-Aquitaine. Et oui, et ça c'est grâce à Eddy Feltin qui a cadré 2 fois. Là, le scénario, il aurait pu s'inverser si Diego avait cadré un peu plus près. Mais là, il y a la place. Voilà, là David il a envoyé suffisamment loin pour pas se faire piéger et rester éventuellement court, c'est bien. Celle-ci en plus il l'a mise en contre sur la boule à Didi. C'est pas mal. Alors derrière le bouchon, il faut y mettre un petit peu de courbe, ça devrait pas poser problème. Et regardez, ça a manqué de courbe. Alors là-bas, celle de droite, c'est la boule de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est les 2 boules, je crois, de la Nouvelle-Aquitaine. Complètement. Ces 2 boules. Eh ben, elles sont à Eddy, parce que c'est. Ah non, c'est. Ouais. Il y en a une à Diego. L'autre, alors ce serait Diego qui aurait le point. Ou. Non, celle de Diego, ça doit être celle de droite qui est plus loin là-bas. Alors, il y a mesure de la part des 2 champions de France en titre. Dylan déjà, il avait. C'est bien à eux de jouer. Ouais. Donc c'est une boule à Eddy Feltin, la plus proche. Par contre, la petite avantage quand même à la Nouvelle-Aquitaine qui vont rester avec 2 boules pour marquer. Bien joué de la part de Dylan qui jouait donc la dernière boule pour son équipe. Celle-ci, elle n'est pas à côté pour aller la taper. Non, parce que c'est vrai que c'est en croisé là. En croisé, il y a de la distance. Oh, il est tombé derrière. Oh, il est juste derrière. Ah. Il devait quand même je pense qu'il devait l'avoir. Ah, mais il avait mis ce qu'il fallait. Ah oui, il y avait tout. Il y avait la distance, la force, mais un peu trop. Là, c'est compliqué même d'aller tirer parce que il peut même pas tirer. S'il prend un contre, ça peut charger encore une fois. Donc, je pense qu'il va falloir aller pointer. Allez, il faut faire l'effort d'aller chercher cette marque, David. Oui, il est obligé de pointer, je pense. Ils avaient 2 boules, même si c'est loin, il faut essayer d'aller la chercher cette marque. Eh ben non, il va tirer. Ça n'est pas droit. C'est manqué. Dommage.
Dommage. Ah, ils avaient l'opportunité, ils avaient les boules pour marquer. Maintenant, il y avait la distance. Hein. Alors c'est vrai que c'est un seul petit point concédé, mais je ne sais pas combien de fois ça se présentera d'avoir 2 boules pour finir les mènes. On va attaquer la 4e en tout cas. Je vais parfaitement celle-ci. Ah, Dylan, il est tranquille, c'est pas très loin là. Alors là, sur ce plan-là, vous voyez bien le... Alors non, c'est pas le ciel que vous voyez, c'est la couverture nuageuse qui commence à nous faire un peu peur. Et on devrait voir, malheureusement, un petit peu de pluie dans la matinée. Ça ne devrait pas durer très longtemps par rapport à ce qui est prévu. Mais espérons que ça perturbe pas trop ce championnat. Et Diego. Ah oui, là il y avait un peu plus épais. Là. Eh oui. Il a juste décalé la boule. Et ça va être à Dylan de rejouer. Et là, ils vont se retrouver. Et après, là, mais écoute, c'est déjà la 3e qui arrive d'un côté du Var. Bravo. Tu vois, quand même, parce que c'est très bien tiré. Hein, et les boules, elles ont du mal quand même à faire plus de 3-4 mètres. Celle-ci n'est pas sortie encore du cadre. Hein. Ça roule pas énormément. Celui-là. Celui-là, il est propre aussi. Ouais. Mais Eddie, à nouveau l'avantage pour les bleus. Et oui, Eddie va y retourner. Et tire au point déjà. Donc il n'est pas obligé de faire un carreau. Ce sera forcément, s'il tape la boule, on va avoir de rejouer. Parfait. En plus, il a tapé celle de derrière à Diego. Bien joué. 2 points au sol. Et On revoit ce tir en replay. Regardez, pleine un petit recul. Hein, avec 2 boules au Varois. C'est à eux de jouer. 3 boules dans les mains de David Lecléac. Alors de là on les entend, Philippe, puisque nous on est tout près. Et déjà tu casses un point. Ouais, c'est Dylan qui lui a dit allez, ben, vas-y, si tu fais frappe simple, t'en casses un. Si tu cadres, c'est le petit plus qui fera jouer. Je ne sais pas si ça suffit. Alors, les gestes d'énervement de Diego, c'est
C'est une zone un peu plus épaisse là. Ouais, quand tu es en pied de boule, ça a du mal à partir quand même. Il va s'accroupir sur celle-ci, Dylan. Alors il va tenter peut-être de jouer avec le but. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, dommage, il manquait un petit peu. Il s'est accroupi pour plus d'application. Eh ben, il reste 3 boules dans les mains de David pour scorer sur cette main et qui permettrait quand même déjà dans un premier temps d'ouvrir leur compteur et peut-être de se rapprocher. Il y a les boules pour faire une belle main. Alors, il y en a 2. Déjà, il accroche la marque, déjà. C'est très bien tiré. Il y en a 2, Philippe, tu es d'accord? Je sais pas. Ah. Je vois pas d'ici trop bien. Bon, bah écoute, je pense on va t'offrir un chien et une canne blanche. Oui, si tu veux, mais bon, je choisirais la couleur du Labrador. Donc là, il n'y a plus qu'à ajouter. Je pense qu'il y en a 2 parce que s'il y en avait qu'un, ils auraient retiré, je pense. Attention à ne pas quand même gaspiller. Il a tendance à être court depuis le début de la partie. Celle-ci, elle ne va pas compter. On revoit son tir décisif pour marquer. Elle n'est pas dedans. C'est dommage de perdre un point comme ça, parce qu'il y avait la place. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit quand même de pointer ou on va aller tirer la boule à 4? Mais non, on pointe. Est-ce qu'il va essayer de jouer avec sa boule? Il n'en manque peut-être pas beaucoup. Donc ça doit faire 3. Hein, pour ceux qui, comme moi, ont une bonne vue. Ouais, je pense qu'il y a un 3. En tout cas, bravo à Eddy Feltin, qui pour l'instant a montré qu'il a du répondant. La première main, il a sauvé les meubles. Mais il avait mal démarré, c'était un petit peu, entre guillemets, sa faute. Il n'avait pas bien tiré ses 2 premières boules. À la première surtout. Et puis maintenant, il est en route, Eddy. Et il a montré à Dylan et à Diego qu'ils vont se battre. Et tant mieux pour le spectacle. Alors à David maintenant de faire l'effort, je dirais quand même d'envoyer un petit peu plus loin. Un bouchon qui se trouve à environ 8 mètres, un petit 8 mètres. Voilà, celle-ci est envoyée, il est tombé exactement là où il avait repéré. Ça c'est bien joué. Le but est dans le coup. Alors, elle a franchi la ficelle. Vous la distinguez normalement à l'écran, cette ligne de perte. Ça fait de la place. Oui, c'est pas très loin. Il s'accroupit, Dylan, cette fois-ci. Et là, c'est volontaire. On l'a vu. Ça, c'est complètement volontaire. D'aller la mettre loin du but pour éviter d'être sous les coups d'Eddy Feltin. Eh bien, on y va quand même. Voilà.
Pour l'instant, je pense qu'il a raison. Il fait une belle série. Ouais, il est sur une bonne... Tant que ça fonctionne, ils ont eu 2 mènes à leur avantage. Parfait. Elle est contre la ficelle, cette boule. Et elle est bonne. Bon, il n'y aura pas de difficulté pour Dylan. Pareil, il va laisser. Alors par contre, ben, voilà, il a joué un peu... Là, vous avez vu la pente, hein? Ouais, un peu plus près ce coup-ci. On a bien vu la boule versée sur la fin. C'est un carré d'honneur qui n'est pas plat. Encore une cadrée. C'est parfait, ça y est. Il fait, Eddy Feltin, le jeu qui empêche Diego Rizzi et Dylan Rocher de trop attaquer et ouais. Obligé de pointer. Et il a bien raison. Maintenant, évidemment, il faut avoir un taux de réussite comme il le fait là. Pour pouvoir les gêner. Et il va falloir... On se pose pas de questions, hein, côté de la Nouvelle-Aquitaine, on y va. C'est vrai que ça met un petit peu la pression sur les épaules de David, puisqu'il doit finir les mènes au tir. Parce qu'ils vont se retrouver 2 boules à 2 et après celle-ci. Celle-ci elle a été courte, mais ça a tapé quand même. Alors là, on va faire, ça va être oui, ce qu'on expliquait tout à l'instant, c'est que les Varois se trouvent dans la position de pointeur et que ça va être le pointeur de la Nouvelle-Aquitaine qui va se retrouver avec les boules pour aller tirer derrière pour essayer de faire une belle mène qui est possible encore. Il aurait aimé venir encore plus avec le but, Diego. Et oui, parce que si le but y bouge, ça sera forcément leur avantage, parce que leurs boules sont derrière. Parce que là, il tire à 3 déjà. Enfin, 3, il tire à 2 et 3 au carreau. Il a chiqué. C'est trop court. Hein. Ouais. Eddy Feltin, lui, un tir plus fort et il était parfaitement droit. Donc ça a payé, mais là... grosse occasion manquée. Eh oui, là, ça inverse tout, hein, puisque David, il a fait que il a chicoté cette boule. Il va y avoir boule de marque sans doute pour Diego Rizzi. Encore faut-il qu'il aille arracher une marque. Regagner le point, je veux dire, David. Ah, il y a la place là pour aller gagner. Ouais, il y a la place. Il a bien pointé sa première dans cette mène, de toute façon. Aïe, Et regarde, il y a la place, sauf que... Sauf que elle est partie. Pas sans vouloir hein, de cette fin de mène, David, parce que là, entre un tir qui pouvait donner une très belle fin de mène, et là, une reprise qui était quand même abordable, et au lieu de ça, ils vont encaisser 2 points. La différence, elle est énorme.
Ouais, c'est énorme. C'est dommage. Ah ouais, Diego Rizzi qui l'assure tranquille, cette dernière boule. Ça rapporte 2 points aux Varois. Eh ben, ça les fait passer à 8. C'était pas forcément prévu comme ça. Hein. Déjà passé la mi-partie. Ah, c'est dommage pour David parce que là, franchement, ils avaient la possibilité de recoller. Hein, et 6-3, même s'ils faisaient 1 ou 2 points, 6-4. Et puis c'est eux qui ont entamé la main d'après. Et la partie n'avait pas la physionomie. Et là, maintenant il y a 5 points d'écart déjà. Et les Varois qui lancent ce but. Dylan Rocher qui a cherché à jouer un petit peu plus loin. On s'approche des 9 mètres, je pense, cette fois-ci. La partie d'à côté qui concerne la même poule, le Haut-Rhin mène 5-1. Contre l'équipe du CD49. Oui. De Maine-et-Loire que tu connais bien, Clément. Oui, toi aussi a priori. Et on vous a pas présenté les joueurs. Hein. Donc pour le Maine-et-Loire, Pierre Coussotien et Jason Reich, c'est le comité 49. Et face à eux, Grégory Hammer et Ismaël Stace pour le Haut-Rhin. Donc tu l'as dit, avantage 5-1, c'est ça? Oui. Pour le Haut-Rhin. Alors c'est reparti pour Eddy Feltin pour l'instant. Et j'allais dire pour l'instant il est sur une très belle série. Bon là c'est frappé mais ça ne fera pas jouer. Ça fait un peu de place. Ça va pas déplaire à Diego Rizzi. Parce que dans la main précédente il a été obligé de pointer. Ah oui, parce que Eddy avait enclenché 3 frappes de suite. Et il avait cadré 2 fois. Je viens chercher. Alors évidemment c'est repris. Mais c'est maintenant qu'on va avoir une tendance. Ouais, alors depuis le début. S'il cadre la première, hein, les Bleus vont être de toute façon obligés de pointer. Ça dépend du cadre, remarque. S'il fait carreau en place, non, mais s'il y a un petit palais. Ah voilà, comme ça. Celle-ci, elle a fait un voyage. Et du coup, on va pas pointer hein, du côté des Bleus. Alors attention parce qu'il y a déjà 2 boules au Varois qui sont sur le terrain encore et les deux boules de la Nouvelle-Aquitaine sont sorties. Donc déjà là, ça pourrait presque devenir rapidement une main décisive. Ne t'affole pas, Philippe, ne t'affole pas. On n'y est pas encore. Alors, vous n'avez pas de boule à l'écran. Il y a toujours le point pour les Varois. La question c'est ça. Là, on revoit pour l'instant le beau tir de Diego Rizzi tout à l'heure. Et la boule de Diego n'est pas sortie non plus. Ah, ça y est. La pluie fait son apparition. Je croyais que ça y est, on voyait les boules. C'est bien joué à nouveau. Et il faut espérer que ce soit une petite averse,
que les joueurs soient pas gênés. C'est jamais marrant d'être les épaules trempées. Alors, on fait tirer Dylan avec sa main gauche, Philippe. Oui, parce que la boule, elle est plus... Elle Voilà. est plus haut, là, là, superbe. Superbe sur la première boule qu'il a tirée de la partie. Il n'a pas fait semblant, Dylan. Ah oui. Elle est juste parfaite, cette frappe. Elle était effectivement pour un gaucher. Ouais. Hop là. Il faut quand même le faire, Philippe, hein, quand on est... Je suis d'accord, c'est Dylan Rocher, mais enfin, pour l'instant, il pointe. Et là, il a pointé. Il a très bien pointé sur ceci. Alors attention, parce que deux boules... Il n'y a plus que deux boules, hein, côté de la Nouvelle-Aquitaine. Je pense que la pluie ne va pas nous embêter longtemps. J'ai pas l'impression. Il faut le souhaiter aux joueurs surtout. Et puis évidemment à l'organisation et à ce comité départemental de Charente. Bon, est-ce que Eddy va tenter d'être moitié boule, côté bouchon? Ah ouais, il l'a cherché. Il l'a annoncé. Hein. Superbe. Il y avait le feu. Il fait une très très belle partie. Eddy, comme je vous l'avais annoncé, il aime ça, ces confrontations-là en plus. Alors, s'il ne l'attrape pas, on était dans la configuration que j'avais dit que c'était quasiment une main décisive. Hein. Il a surtout bien tiré et il fallait. Alors, voilà, on cherche encore un petit peu le 9 mètres. Quelques parapluies se sont ouverts dans les tribunes. Un petit peu derrière. Je suis là. Là, vous pouvez marquer que j'ai pas les... J'ai pas les... Ah, mais je vous remplis. Bravo. Bravo David. Il n'y a pas besoin de remplir, ils vont le faire. Voilà, moi, je vais remplir. Celle-ci s'est bien donnée. Il était un petit peu court, Diego, mais elle a bien fusé. Faire carreau. Oh, bonjour Madame Delalier, ça va? Ah oui. Portefeuille a perdu 2-0. Clermont, Chevalier ont perdu 2-0 et l'autre ils sont à 5-4. Ah bah. Mais oui, Eddy, il peut pas faire non plus que des miracles tout le temps, même si là, évidemment, celle-ci, sur un carreau, c'est un peu plus pénalisant de manquer, puisqu'il reste toujours 2 points par terre.
avez quelqu'un de connu qui est venu chez nous. J'ai vu ça, je me suis dit, quoi, c'est dommage. Moi, ça fait un moment que je suis pas sur les terrains. Alors... Oui, non, mais de toute façon, c'est pas les délégués. Merci, c'est gentil. Ils vont pas marcher. Je sais même pas s'il en a coupé un. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, non. Paraît un peu court. Alors là, il faut 3 boules en main. 3 boules à 4. Et je pense qu'il y a 2 points par terre. Je pense qu'il faut aller le tirer pour casser du point. Bonne chance, hein. Ouais, merci. Vous avez trouvé, vous n'avez pas de minutes, tout ça. C'est une autre équipe, plusieurs équipes. Avec des deux équipes au niveau de la région. On verra plus tard. Oui, On oui, revient oui, tout à l'heure. Ah non, mais si, c'est une graphique. Moi, c'est la presse. Voilà, ça y est, on a décidé d'y retourner. Est-ce qu'on va tirer la boule, tirer au but? Tirer au but. Ouais, il m'a semblé entendre Eddy dire si je veux bien tirer la boule, mais si je fais pas carreau. Oui, et voilà, c'est Donc, clair. donc il a préféré l'option bouchon et bon bah allez, c'est reparti. Maintenant, on va jusqu'au bout. Hein. Il était droit, il était juste un peu court. Ah, il l'a chiqué ce bouchon. Et puis, toujours 2 points. Toujours 2 points pour... Toujours 2 points pour les Varois. Les Varois vont terminer cette semaine avec 4 boules en main. Donc je pense que là, ça pourrait bien être chaud. Alors c'est plutôt pas mal, je dirais, parce que Ouais, ça servait à rien d'en mettre une belle devant qui fait bien envie. Elle est mieux derrière. D'abord, ça rajoute de la distance pour le tireur, à savoir Diego Rizzi. Ouais, puis pour cadrer sur la première plus courte, ça fait il y a un peu moins. Donc Exactement. elle est bien jouée cette boule. Mais là, il reste 4 boules en main quand même pour aller chercher cette première partie. La victoire de cette première partie. Ah bon, Voilà, en eh plus, ben, oui, tir, c'est bien donné. tir avantageux. Voilà, l'affaire est pliée puisqu'il n'y a plus rien qui gêne. Diego Rizzi sur ce palais, c'est une zone épaisse hein, là où se trouve le bouchon. Ah, ils ont bien dominé leur sujet quand même, les Ouais, Chefs ouais. de France, parce que la première main, ça aurait pu déjà scorer assez dur. La deuxième, Et ils voilà. ont fait 5. La troisième main, ils avaient la possibilité de marquer. La Nouvelle-Aquitaine, ils n'ont pas marqué. Et